Demain, jeudi, démarrera le sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. Selon le Kremlin, 17 chefs d'État africains ont confirmé leur participation, beaucoup moins que lors de l'édition de 2019, sans doute en raison de la guerre de la Russie face à l'Ukraine. L'Ukraine qui sera bien entendu évoquée lors de ce sommet. On voit cela avec Simon Rodier. C'était en 2019 et au rythme où va le monde aujourd'hui, c'était il y a très longtemps. Pour ce premier sommet économique Russie-Afrique, 45 chefs d'État africains s'étaient déplacés chez Vladimir Poutine. La première pierre était posée pour une relation durable. Et puis la guerre en Ukraine a été déclenchée et toute présence africaine à Saint-Pétersbourg en 2023 sera scrutée. Pour les Occidentaux, elle signifierait un soutien à la Russie. Alors qui sera sur place? Quelques certitudes pour les pays amis. Centrafrique et Mali, avec Touadéra et Assimi Goïta, Macky Sall, le président sénégalais, mais aussi Ramaphosa, le sud-africain, et Sisi, l'Égyptien. Des poids lourds entourés également du président de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Et au-delà de la photo de groupe et du test diplomatique pour compter ses soutiens, des discussions seront engagées sur l'aspect sécuritaire. Le groupe Wagner a annoncé vouloir se déployer toujours plus sur le continent, abandonnant l'Ukraine. Et certains pays africains, concernés au premier chef par la présence de militaires russes sur leur sol, attendent de la clarté après la tentative de coup de force de Wagner en Russie. Mais cette rencontre est d'abord présentée comme un sommet économique. 2600 chefs d'entreprise seraient invités et Vladimir Poutine annonce vouloir s'impliquer dans tous les domaines imaginables. Les sociétés russes veulent intensifier leur travail sur le continent dans le secteur high-tech, l'exploration géologique, le secteur énergétique, y compris l'énergie nucléaire, l'industrie chimique, l'exploitation minière, l'ingénierie des transports, l'agriculture et la pêche. Un des points clés du sommet sera la discussion sur les céréales. De très nombreux pays africains sont dépendants des blés russes et ukrainiens. Le Kremlin n'a pas renouvelé l'accord céréalier pour les exportations par la mer Noire, tout en promettant de garantir l'approvisionnement et de remplacer les livraisons ukrainiennes.